Salut les amis, c'est un réel plaisir de se revoir aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le décryptage de crypto-monnaies. J'espère que vous allez bien. Alors les amis, aujourd'hui on va s'attaquer au projet Baby Doge. Donc quelle actualité on a sur le projet Baby Doge? Donc ils sont actuellement en train de mettre sur pied quelques utilités. Donc ils sont en train de trouver tant bien que mal quelques utilités au projet en question et on va voir ensemble quelques utilités qui sont en train de mettre sur pied dans leur écosystème. Donc les amis, qu'est-ce qu'on a de façon générale sur le marché des crypto-monnaies? Comme on voit là, il y a eu une dégringolade du marché hier après une légère hausse qu'on a eu également, si on vient par exemple ici, qu'on a eu également sur le marché. Donc il y a approximativement 2 jours, on pensait que le marché était en train de se relever. Le Bitcoin a pris presque 3%, le Shiba Inu avait pris, désolé pour la parenthèse du Shiba Inu dans une vidéo du Baby Doge, mais le Shiba Inu avait pris presque 8% en 24 heures. Donc malheureusement, c'était juste pour prendre quelques bénéfices. Donc le marché a continué sa dégringolade. Maintenant, si on vient sur le projet Baby Doge, qu'est-ce qu'on a sur ce projet-ci? Donc, si je viens ici, sur le fameux projet Baby Doge, qu'est-ce qu'on a? On voit que malgré la chute du marché actuel, on est légèrement en train de grimper. Donc on voit ici qu'on est à 0.2 au moment où je tourne la vidéo et c'est à peu près la même chose sur 7 jours. Donc pendant que le reste du marché est en train de monter et descendre, le Baby Doge est plutôt stagnant. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui s'intéressent au projet en question? Parce que lorsqu'on vient ici aussi sur le volume d'échange en 24 heures, il n'a pas énormément explosé. Donc le volume il est très bas par rapport aux autres projets sur le marché. Donc 1 million c'est pas aussi élevé. Donc là c'est le market cap, ici c'est le volume en 24 heures, donc c'est pas aussi élevé par rapport aux autres projets, mais ça reste quand même intéressant pour les petits investisseurs. Donc 1 million de dollars en 24 heures, c'est pas du tout peu. Si on vient ici par exemple sur un mois, on voit qu'on est légèrement en baisse. Maintenant, qu'est-ce qui se trame sur le projet en question? Qu'est-ce qu'on a les amis sur le projet en question? Donc très récemment, donc il y a approximativement quelques heures, comme on voit ici, ils ont annoncé en fait leur partenariat avec Katana Farm pour mettre sur pied leur collection de NFT. Apparemment, il y a une nouvelle collection de NFT qui sera mise sur pied le 22 septembre prochain. Et vous avez la possibilité de pouvoir accéder à la whitelist en allant simplement ici. Donc, on va aller sur le projet en question. On va aller voir à quoi ressemble la demande à la whitelist. Donc, pour accéder en fait à la whitelist. Et pour ceux qui ne savent pas c'est quoi la whitelist, c'est généralement une liste d'investisseurs. Donc, tous ceux qui font partie généralement de la whitelist sont généralement les premiers à avoir accès à un projet, un token, à des NFT, à des prix extrêmement plus bas. Généralement plus bas même que la prévente et également plus bas même que le listing. Vous voyez par exemple ici le prix à la whitelist. Donc si jamais vous souhaitez accéder à la whitelist, c'est 15 $. Je suppose que 15 $ pour le mine d'un NFT. Et maintenant pour ceux qui n'auront pas accès à la whitelist, le mine du NFT en question coûtera 20 $. Donc c'est assez intéressant. Si jamais bien sûr vous souhaitez investir sur ces NFT, accéder en fait à la whitelist même comme vous n'aurez pas encore de NFT. Vous donnez les 15 € en question et le 22 décembre vous aurez la possibilité de pouvoir miner un NFT avec vos 15 $ que vous avez payé en amont. Et maintenant ceux qui ne vont pas accéder à la whitelist pourront miner le 22 septembre à 20 $ le caractère ou bien à 20 $ le NFT. Donc les amis, voici l'un des projets sur lequel travaille la team actuellement. Si on espère que ça portera mieux ses fruits, parce que je sais très bien que les anciens NFT qu'ils avaient mis sur le marché n'étaient pas vraiment un grand succès. Pas plus que leur carte Visa qu'ils avaient mis sur le marché. On avait vu ensemble qu'il n'y avait pas énormément d'achats, il n'y a pas énormément de personnes qui se sont procurées la carte Visa de Baby Doge. Maintenant, ils ont également un autre projet qu'ils sont en train de mettre sur pied, à savoir Baby Doge Cheese pour les différents amateurs d'échecs. Je suppose que ce sera un jeu d'échecs en ligne. J'espère que ce sera un jeu d'échecs en ligne où les différents membres de la communauté pourront par exemple se challenger ensemble. Je l'espère, je l'espère. C'est The Play to Earn Skill Game on the Binance Smart Chain. Donc vous aurez également la possibilité de pouvoir gagner de l'argent avec ce jeu d'échecs-ci. Donc comme on voit ici, c'est un Play to Earn. Ils disent avoir associé la technologie de blockchain au jeu classique d'échecs pour pouvoir obtenir ce résultat de Baby Doge Chess. Donc pour l'instant, c'est encore la phase de test. Mais vous avez déjà la possibilité de pouvoir voir à quoi cela ressemble en vous connectant par exemple ici avec votre wallet. Donc vous utilisez votre wallet pour vous connecter sur le jeu et voir à quoi cela ressemble. Si jamais bien sûr vous êtes un amateur de jeu.
Donc les amis, voilà à peu près sur quoi sont en train de travailler actuellement la team derrière le projet. Donc ils ont également annoncé une utilité future comme on voit à ce niveau. Donc d'ici quelques jours, voire quelques mois, il y aura une nouvelle utilité au projet. On espère vraiment que l'utilité en question viendra aider au burn parce que la communauté a investi dans l'acquisition de ces tokens et la total supply est énormissime actuellement aussi. Donc il faudrait que toutes les différentes utilités que la team mette sur pied puissent venir aider à burner. Je vois également ici que le baby cheese, donc si on vient par exemple ici baby dose cheese ici, comme on voit à ce niveau, baby dose cheese va également aider à burner des tokens. C'est vrai qu'ils n'ont pas été très clairs ici. Ils disent que cela viendra contribuer au mécanisme déflationniste de l'écosystème. C'est vrai qu'ils n'ont pas mentionné clairement que ça va contribuer au burn et présenter par exemple les différents mécanismes de burn qui seront appliqués. Peut-être après une victoire ou après une récompense, il y aura une partie qui sera burnée, etc. Donc je ne sais pas trop comment est-ce que cela va contribuer au système déflationniste, au mécanisme déflationniste qu'il y a dans l'écosystème Baby Doge. Mais la communauté désire que tous les différents projets qui arrivent dans l'écosystème puissent aider l'écosystème à burner, à se débarrasser d'une grande quantité de tokens. Donc là, c'est ce que la communauté espère. Donc les amis, c'est ce que je voulais rapidement partager avec vous. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que vous pensez que ce qu'ils disent ici, comme une source, l'utilité qui arrive là, sera vraiment utile? Donc dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Je serais ravi d'échanger avec vous. Et sur ce, portez-vous bien. Ciao, ciao.